Voilà, alors on accueille Martin qui est avec nous. Salut Martin, ça va ? Salut, bonsoir à tous. Bon, Martin qui participe aux émissions, qui était là dans la technique avec Aurélien. Je lui ai dit, mais viens avec nous autour du micro. Ouais, moi je suis suppléant, j'aide Aurélien en cas de souci à tenir le téléphone, par exemple. Ouais, bon, ça va, t'es supporter, alors t'écris un peu sur Web Girondin et t'es supporter de Bordeaux et de Paris, c'est ça ? Oui, c'est ça, moi, je suis parisien en fait d'origine, donc je supporte Paris, mais je suis totalement fan de Bordeaux aussi, et de toute façon je suis passionné de football en général, quoi. Donc, bon, tu vas être très heureux dimanche prochain alors. Voilà. La prochaine interview, tu vas être très heureux. Allez, on va... Mais t'as pas honte? C'est bon la honte. Moi je suis né à Marseille, donc forcément ça me dérange un peu là. Alors c'est vrai, un Parisien, un Marseillais sont à côté en plus. Merde. Des réactions sur le hashtag. Est-ce qu'on peut accepter de continuer à faire l'émission avec un Marseillais et un Parisien dans le studio ? Sans poppers. Réaction. Ok, je le range. Attention. Bon, cette deuxième partie, le programme champagne, bûche, marron. On a commencé avec celle de Coach Tolo, celle de Florian. T'avais super bien préparé ça, Florian. Attention. Je l'avais annoncé. La classe. Quel talent. La classe. Donc, si vous voulez participer, vous aussi, je vais redonner le numéro une dernière fois. 05 56 74 76 85. C'est gratuit. Oh, mais tiens, on l'a dit en même temps. C'est gratuit. Ouais, parce que les gens se posent peut-être la question. Mais non, c'est gratuit. Il paye la communication quand même. Ouais. Oui, mais bon, tout le monde a un forfait illimité maintenant. Même sur un Et fixe. si vous n'en avez pas un, Nico peut peut-être vous aider. Dépêchez-vous, parce que je ne pourrais pas vous aider pendant longtemps. On est tous des soldes. Faut être rapide. Bon, avant d'accueillir Élise, On a une réaction. On a une réaction on a une déjà réaction sur sur hashtag. Facebook de notre ami Cédric Landreau. Ah, Je sais pas si c'est le vous frère. connaissez ou le- Mickaël. Alors mon coup de cœur c'est Malcolm, un talent fou mais mal entouré. Ma déception c'est la gestion de Carasso, honteuse et minable, surtout pour le résultat que l'on sait. Et enfin mon coup de gueule sur la gestion du recrutement, beaucoup trop de déception. Je trouve aussi la gestion du club trop détente, vacances entre guillemets, pour peu d'ambition et de caractère. On aime bien se faire piétiner désormais aux Girondins. Désolant? Avec une ouverture, un étudiant sûrement. Il prépare son bac. Voilà. Jean-Rel, toi. Alors, ton moi, champagne, ta bûche. Champagne. Ne parle pas de ma Champagne, bûche, hein, c'est chaud hein, pour moi, parce que Oh là. je suis empli de critiques. S'il te plaît, Manu. Allez, je dirais Malcolm parce que c'est ce qu'il nous a proposé sur ses buts, sur les actions où il a fait basculer l'équipe, où il a amené cette fraîcheur. C'est clairement le meilleur Girondin parce que il amène ce plus au niveau du tableau d'affichage. Maintenant ma bûche, ma déception, ça va être un duo, ça va être pour moi Benoît Costil, Jérémy Toulalan. Pour moi je pense qu'il n'y a pas de bon gardien sans bonne défense et vice versa. Je fais une petite référence à cette défense qui détient le record là, de Marcio Santos au début des années 90. Il y avait et de Gaëtan Huer, il y avait ce Catenaccio un peu derrière. Je m'attendais à voir ça. Finalement, je trouve que Jérémy Toulalan alors je sais pas s'il est vieux, enfin je sais pas quel est vraiment le problème. Il est lent, c'est ça le problème. Ouais, mais bon. Il est pas assez rapide. À quoi séduit à un moment donné? Il est pas assez rapide, il est trop lent. À un moment donné, il est anticipé, Il est trop lent. etc. C'est ironique, hein, évidemment. Je me suis dit, Il s'appelle Toulalan, Planus un petit peu, tu vois, dans le jeu de l'anticipation, quelque chose comme ça. Bon, Mais moi, je sais pas si vous vous rappelez, mais il est pas mal quand même en mais 5. il y a Mais bon, un c'est pas tac. ce qu'il nous faut, quoi. Non, mais il y a eu un tac qui avait été Souvenez-vous pour de moi Vidéoton, remarquable, le c'était vent face à qui prend. Marseille. Ouais, mais face à Marseille, il fait un super tac dans l'axe où il part à tac glissé, il récupère le ballon hyper proprement et voilà, mais ça il a pas il eu répète pas il répète ses pas. efforts. Donc ça c'est et puis Benoît Costil parce que on avait eu l'occasion d'échanger avec Pierre Drey aussi à son sujet sur son jeu félin en fait, où il avait vraiment ce côté chat, à aller chercher des ballons un peu impossibles, à être bon sur sa ligne, etc. Et là il est capable de sauts d'humeur. Pourtant, sur le papier, c'était quelqu'un qui avait le profil pour aller au Girondins, ce côté carrière internationale en bleu, ce côté confirmation dans un club de Ligue 1, et puis finalement, c'est un peu la douche froide. Moi, je crois que les deux sont liés, donc c'est un petit peu ma bûche. Et puis le marron, c'est le Haillan. Voilà, c'est le château du Haillan. Malheureusement, c'est salarié, cette opacité.
cet embourgeoisement, je sais pas si c'est C'est très l'impression français. que t'as après. Ouais, non, mais si j'ai l'impression, c'est qu'à un moment donné, les mecs à la com font mal leur taf. Enfin, je sais pas. Il faut à un moment donné, quand tu es un club de foot, quand tu es tributaire d'un divertissement, surtout avec une image comme les Girondins de Bordeaux, tu dois t'ouvrir. Quand tu vois comment ça se passe dans les pays sud-américains, en Espagne, les mecs ils s'ouvrent. Et je le sais parce que ces gens-là, je les contacte. Donc moi, je suis pas plus fort qu'un autre. Hein. Je prends mon téléphone et j'appelle. Et puis ces mecs-là, ils sont contents parce qu'on vient, on vient de France, on est curieux de leur club, on est curieux de leurs joueurs, que ça soit en Angleterre, en Allemagne. J'ai appelé d'autres contrées aussi un peu plus lointaines. Mais à chaque fois, les gens, ils sont honorés qu'on les appelle et machin. Et si est-ce qu'on parle de notre club à l'étranger, c'est fantastique. Tu fais ça aux Girondins de Bordeaux. T'as jamais de réponse de quoi que ce soit. Et c'est cette notion-là, on a l'impression, on sait pas comment ça se passe, mais ce qui est sûr, c'est que le résultat, in fine, il est pas bon, quoi. Et ça depuis quelques années. Voilà, ça c'est Donc mon marron. c'était ton marron, ok. Vous avez senti que j'en avais gros sur le cœur. Petit chou. Martin, t'as préparé On repart ensemble, champagne, bûche marron un peu? Alors j'ai rien préparé du tout, mais comme ça, mais instinctivement, ouais. Ce que t'as aimé, Champagne, je vais pas dire Malcolm, c'est un peu facile. Après, je dirais Otavio en fait, tout simplement. Il se combat, il tacle, il met de l'intensité dans ses duels et ça se ressent. Ça reste plus ou moins constant. Il y a eu quand même 2-3 matchs où c'était un peu en dessous. Mais bon, il reste quand même assez bon dans cette équipe qui a du mal à jouer. Et après, au niveau de la bûche, je dirais Toulalan, mais malgré lui, en fait. C'est le replacement qui lui fait mal. Parce qu'il est lent. Non, on voit qu'il a encore une qualité de relance qui est très bonne en Ligue 1. Et c'est là où on voit aussi toutes les contre-attaques qui sont lancées, notamment à Montpellier en fin de match, c'est lui qui les lançait. En 5, il serait bon, en défenseur central, c'est limite, quoi. Et pour mon coup de gueule, pour mon marron, c'est ce manque de combativité des Girondins. Ah oui. Ils regardent les autres jouer, en fait. C'est assez affligeant. C'est exactement ça. Ils regardent les autres jouer. Ils sont comme nous à la télé, en fait. Ils les regardent jouer, ils remarquent marquer, c'est beau. C'est fou quand même, t'es en professionnel. Je suis désolé, je repense à cette interview lunaire de ce coach de basket à Vichy, que vous vous souvenez, des requins, t'en fais pas des dauphins. C'est Laurent Sierra. Voilà, exactement. Mais là, c'est exactement l'impression qu'on a, quoi. Les mecs, ils sont payés pour jouer au foot. Alors, je vais pas faire payer, bien jouer, etc. Mais amuse-toi, franchement, c'est fantastique. Ça se voit que c'est horrible sur le terrain. C'est une purge. Ils y vont, ils font la gueule. C'est une punition d'aller sur le terrain. Tu sais que ton coach, il va être maintenu, puisque on parle de spéculation, de changement de coach, mais bon, tu sais très bien que finalement, il va rester. Amuse-toi, voilà, c'est pas grave. Donne tout et éclate-toi, quoi, sur le terrain. Défends ton maillot. Tu les auras tes vacances. Et maintiens ton terrain inviolé, comme disait Coach Tolo. C'est vrai, ta baraque. Arrêtons l'hospitalité à domicile. Puis quel beau stade, il y a tous les outils dans cette ville, c'est fantastique. Didier en parlait tout à l'heure. Il n'était pas revenu de Bordeaux, apparemment, ce que je comprends depuis un certain temps. C'est la magie d'une des plus belles villes d'Europe, avec des gens qui aiment ce club, avec une vitrine fantastique, avec ce stade. Ah là là, t'as pas le droit. Et puis deuxième petit marron aussi, c'est les supporters. Au final, ils ont un peu lâché l'affaire vite, quoi. C'est-à-dire attention à ce que tu dis, ta voiture est sur le parking. Non, mais c'est que un club, les joueurs, ils ont besoin des supporters jusqu'au bout. Quand ça va mal, mais il faut continuer à être derrière. Et 15e, c'est pas la mort, hein. Mais bon, on est Bordeaux quand même. Non, mais faut continuer. Non, mais ils sont pas 20e, ils sont pas à 10 points. Faut continuer, c'est pas perdu. Et je trouve qu'ils ont lâché un petit peu leur équipe. C'est ton avis. Moi, je trouve qu'ils ont été patients. Je suis d'accord avec ce genre de discours. Je suis d'accord avec ce genre de discours. Quand tu vois des mecs, style Amiens ou des trucs comme ça, où tu sais que ça va être difficile, mais que les mecs ils jouent, tu vois. Bon, peu importe, ils prennent un peu des valises. Ça fait penser un peu à l'Estac. Vous vous souvenez cette équipe où les mecs qui jouaient, ils prenaient des valises, mais c'est pas grave, t'avais quand même Nivet qui te mettait des caviars, quand il y avait Jean-Marc Furlan. C'était la mentalité Furlan. Exactement. Et là, tu te disais, les mecs prennent des valises, mais c'est pas grave, ils essaient quand même, ils jouent au foot et des fois ils te topent des trucs. Élise est en direct. Élise, est-ce que tu es avec nous? Mais là, c'est pas le cas, ils se battent même pas, les mecs, ils produisent aucun jeu. Par contre, juste avant, il y a Drive 151 qui nous a fait un champagne frélaté Toulalan, bûcheron industriel de Préville, marron glacé, Costil, il se croit encore à Rennes. Donc après Élise, je donnerai mon petit... Voilà, je voulais justement te proposer de donner ton champagne. On accueille Élise qui est avec nous. Salut Élise. Alors, est-ce que tu nous entends Élise? Aurélien, il nous fait... Salut Élise. Je vous entends.
Comment Je vous entends très bien. Ah, on t'entend. Salut, Comment Élise. tu vas? Bonjour Elise. Bah, moi, impeccable, je suis au top niveau. Je suis rentrée chez moi en roulant après le repas le repas de Noël, mais tout va bien. En spécial, Elle hashtag est rentrée Sébastien en Loeb. roulant, mais t'étais en voiture ou à pied? Bah, j'étais en voiture, encore heureux, sinon je me serais traînée comme une espèce de larve pour arriver jusqu'à chez moi. Ça aurait été terrible. Bon, alors, est-ce que tu peux nous donner ton... Donc, tu sais, on est dans le thème champagne, bûche, marron. Est-ce que... Ah, ben voilà. Je quitte ce monde. Je quitte ce monde, c'est trop. Bon, elle a raccroché. Je crois qu'elle a roulé Elles sont sur son battues, téléphone. hein, Bon, Elias, tu peux nous arrêter ce bip. Voilà, merci. Bon, bah écoute, Manu, ton champagne, bûche, marron. Alors que je le retrouve. Donc moi, mon champagne, c'est Otavio, comme notre ami Florian, parce que Non, je mais trouve c'est que pas c'est un grave, tu joueur. veux me plagier, mais y a pas de souci. Voilà, pas de souci. J'ai vu avec ton collègue juste à côté, et il a dit Otavio aussi, j'ai rien Pour dit, lui, mais 15e, c'est bien. Forcément, il est premier. Donc, Faites-vous des gros poux. donc Otavio, discret. Il se la ramène pas. Il joue très bien. Un gros travailleur de l'ombre. J'adore, rien à dire. C'est quoi le deuxième? C'est Bûche. Bûche. La bûche. C'est la gestion du côté gauche. À Bordeaux, Pelnard, Plungé. Bien vu. On met Gagic. On met plus Cotanto. Hein, que Cotanto, pour moi, c'est un très très bon joueur. Faut juste donner du temps à ce mec-là. Et on le met plus. Et du Eh style. ben, tu vois, oui. Acheter Oui. Oui. J'ai envie de dire oui. Eh oui, bah oui, parce que on te ressort Punji qu'on n'a pas fait jouer depuis 1 an, donc on le remet. On te met Pelnard qui n'arrive pas à aligner 2 matchs corrects. Ouais. Gagic, c'est pas son poste, on le met là. Enfin bref, Ouais. c'est une gestion catastrophique. Et mon coup de gueule, alors là, j'aurais pas beaucoup d'amis, l'acharnement sur Costil. D'accord. On me ressort constamment Carasso. On n'est pas d'accord, hein, de toute manière. On nous sort constamment Carasso, il nous manque Carasso. Faut pas oublier que les 2 premières saisons de Carasso étaient catastrophiques. Avec une bonne défense. Catastrophique, Devant tu trouves, lui. les 2 premières saisons? Non. Elle c'était pas terrible. Bon, on a eu Elle n'était pas on a eu les terrible. 6 derniers mois. Tu dis ça de juste, Laurent Blanc, tu dis mais- ça juste Avec- parce qu'il a arrêté un coup franc de Taïtaïo, c'est tout. En fait. Tout, non, mais avec une bonne défense devant lui, devant Carasso, Planus Enrique, je le rappelle, il n'a pas été top. Forcément, t'arrives dans un nouveau club, avec l'autre dimension, les supporters te crient Carasso à longueur de journée, et à un moment donné, t'es pas au top. La défense devant toi, elle n'est pas au top. Donc, je pense, laissons du temps à Benoît Costil, il va arriver, puis ça va le faire plus tard. Je lui souhaite. Parce que bon, équipe de France, un grand match en équipe de France. Tu protégerais bien ta copine, toi. Hein. Mais il est Moi, je polyvalent. protège tout le monde. Il peut jouer attaquant Bon, aussi, mais non c'est. Hein? Ça veut peut dire pas que jouer t'aurais attaquant plusieurs aussi filles. Qui, Costil? Costil, il me semble qu'il peut jouer attaquant, je crois, non Ah non, pardon, c'est Giroud. Attends. Élise est de retour parmi nous. Bon, Une merci attaque, Manu on pour attaque. ton champagne, bûche, marron. On Élise. aura un clin d'œil Roger Rossini. Élise est de retour. Excusez-moi, je suis désolée, je vous ai raccroché au nez. Ouais. Bravo. Ah, ouais, bah écoute. Alors, je vous jure que On est c'était vexés, pas- là. Bah, on te rappelle, hein. C'était une fausse manip. D'accord. Comme tous les mecs, on te rappelle. Coin, canard. Ah non, pas comme tous. Mais Pas comme tous, toutes les on passe nanas, le message. Et comme toutes les nanas, je ne décroche pas la première fois, je filtre. Oh là là. Pensez à ma fiancée qui m'a filtré pendant 2 ans avant d'avoir un bonjour. Voilà, ça c'est fait. Voilà, t'as été tenace pendant 2 ans. Ouais, j'ai rien lâché. Mais raconte-nous. Ah, c'est beau. Bon, alors, Élise, ton champagne de cette année 2017 des Girondins, c'est quoi? Alors, rappelons, champagne, c'est ce que j'ai aimé. Oui, bûche, Bûche, c'est ce c'est... qui m'a déçu. Et marron, c'est coup de gueule. Voilà, bûche, c'est ce qui a été raté pour toi du côté des Girondins, et marron, c'est le coup de gueule. Voilà. Ce que j'ai aimé, en fait, c'est super récent. C'est même si j'ai pas aimé ça comme j'ai aimé le calme de Gourvenec pendant les dernières conférences de presse. D'accord. Sa manière de rester tout à fait posé, de toujours bien répondre aux questions, j'ai trouvé, voilà, même si après le dernier match, il était vraiment super abattu, après Montpellier, là, il n'a pas pu, mais j'ai trouvé que tout le long, il est resté très zen, voilà, très droit, même si au bout d'un moment, j'avais envie de le claquer parce que, dis-nous autre chose, que j'ai vu des choses encourageantes, mais il n'a pas dévié de sa ligne de conduite. En termes de com, devant les journalistes, toujours très... Voilà, droit dans la tempête. Et moi, j'ai apprécié. Parce qu'il y en a qui pètent les plombs. Ouais, non. Il aurait pu, hein. Ça lui aurait peut-être fait du bien, et à tout le monde Après, aussi. moi, je sais pas ce qu'il a fait dans les vestiaires, mais en tout cas, j'ai aimé son attitude, en général. Ok, donc Champagne, Gourvenec et son attitude calme
devant la presse. C'est Le ça côté un peu droit, tu sais, toujours, voilà. Ok. Bien. Ce qui m'a déçu, Bûche. c'est dur de choisir. Hein. T'as dû manger de la bûche là. C'est dur de choisir. Après, ouais, bon, puisque c'est un avis personnel, moi je suis super déçue de Vada. Vada. Très, 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 très déçue. Parce que de la concurrence est arrivée en milieu de terrain, ça aurait dû le booster. Et je trouve qu'il s'est complètement écroulé, qu'à chaque fois qu'il a eu sa chance, il l'a pas saisi. Bon, il a bien joué contre Saint-Etienne, mais il faut voir ce qu'il y avait. Hein. Saint-Etienne, il n'y a pas beaucoup d'équipes qui sont dans un pire état que nous, mais je crois que Saint-Etienne en fait partie. Donc c'est peut-être son seul bon match, et je trouve qu'à chaque fois qu'il a eu sa chance, il s'est planté. Et moi, ça me fait mal au cœur. Donc Vada, la bûche et ton marron. Ton coup de gueule, si t'en as un, t'es pas obligé. Hein. Il y en a trop en fait. Il y en a trop. C'est vrai qu'on a été cette année, c'est sur toute l'année, 2017. Bah ouais, après bon, première année, premiers 6 mois, t'as pas grand chose, t'as pas trop de coups de gueule à passer, parce qu'on a super bien fini la saison, on était tous globalement contents du mercato qui a été fait cet été, on a démarré sur les chapeaux de roue, si on a un coup de gueule à faire, c'est sur les 3 derniers mois. Coup de gueule, ce serait pour l'attitude générale de l'équipe. Ah. Comme disait Tolo aussi, c'est ce côté un peu, allez, c'est les gars, c'est porte ouverte, allez-y, marquez des buts. Ce côté, dès qu'on en a pris un, en fait, c'est ce que je disais à un moment donné dans un live, je sais pas si c'était contre Montpellier ou autre, t'as l'impression qu'en fait, à chaque fois qu'on prend un but, c'est foutu, on reviendra jamais. Ce côté un peu, oh non, putain, on est foutu, bon, tant pis, pas, vas-y. Si, un gros coup de gueule, l'attitude de Jovanovic et Toulalan sur le but de Martin Terrier contre Strasbourg. Ça, putain. Oh ben, le CM de Strasbourg a repris un petit passage de Olivier Tom pour imager tout ça. Non mais ça c'était terrible, ça c'était horrible. J'avais jamais vu ça de toute ma vie. Donc ouais, il y a un coup de gueule, c'est ça, c'est le côté porte ouverte. Allez vas-y mon gars. De toute façon on a déjà pris 2, alors au point où on en est, on court même pas, on s'ouvre même devant ton passage, sur ton passage. C'était fabuleux. Moi j'avais une question pour toi, Élise. Pour le mercato, qu'est-ce que tu espères? Un nouveau coach, un arrière gauche? Qu'est-ce que tu voudrais? Si je te dis nouveau coach, non. Qu'est-ce que tu voudrais? Je te donne les clés là. T'es Ulrich Ramé, t'es décisionnaire. Qu'est-ce que tu fais dans le club? À part aller dans les douches. Tu veux dire à part aller dans les douches après l'entraînement? Oh, le message est passé pour Arnaud Viodet. À la communication. La bise Arnaud. Qu'est-ce que je ferais? Je voudrais un défenseur central. Mais en fait, tu veux, honnêtement, au point où j'en suis, je ne demanderais même pas de savoir bien relancer. Mais lequel tu voudrais? Je voudrais le Est-ce qu'il y en a un en Europe qui te fait rêver? Ou au Brésil, là, le championnat brésilien est terminé. Alors honnêtement, les défenseurs m'ont jamais fait rêver. Même si je suis admirative de ce qu'ils sont capables de faire. On parle footballistiquement parlant, Oui, non, mais justement, après physiquement, oui, ça peut se négocier. Mais footballistiquement parlant, ça m'a jamais fait rêver. Moi, ce que j'aimerais, c'est la version palois avec quelque chose dans la tête. Alors il y a Flo quand tu dis ça qui fait j'en peux plus moi d'entendre des gens dire que bon voilà un défenseur ça peut pas être beau, bien sûr qu'un tac ça peut être magnifique etc. Un reversement de jeu etc. Voilà Nesta. Mais il est là l'Italien. Ah s'il vous plaît. Non mais parce que moi personnellement j'adore par exemple voir un défenseur tacler peut-être les 2 pieds décollés, ça va déjà. Mais moi j'aime. J'adore ça. Peut-être avec un double cursus maçon. J'aime quand il y a du sang. Voilà du sang. Un Yapstam. S'il vous plaît. Oh Yapstam, quel joueur. D'ailleurs c'est une bonne idée. Justement on va parler du mercato. Il va comment Bonucci au fait? Oh très bien. Ouais. Allez, donc alors attends, donc pour clore, Élise, toi tu voudrais quoi? Là t'es Ulrich Ramé, tu m'as dit un défenseur central un peu à la palois avec du plomb dans la tête. Alors, ce que je voudrais c'est quelqu'un qui aide Lepchouk à fermer la baraque, parce qu'au point où on en est, il faut surtout qu'on arrête de prendre des buts. Bah, est-ce que t'as un nom à nous sortir, même que ça soit pas forcément un défenseur, mais un attaquant, un milieu, un arrière gauche, donne-nous un nom, fais-nous rêver.
Ça fait rêver. On connaît pas celui-là. Tu nous as pas dit Kurzawa ou Evra, c'est déjà pas mal. Non, je te dis non. Non, et attends. Y a pas un mec qui t'a fait rêver en Ligue 1 là? Non, tu veux qu'elle te donne quel nom? Ouais, mais ce sera pas un poste de. Non, mais tu vois, moi, il y a des joueurs que j'ai bien appréciés et que je me dis merde, comment ça se fait qu'on n'y a pas pensé nous. Tu vois, le petit Terrier de Strasbourg, c'est un joueur de Lille que Lille a prêté. Déjà, ils sont complètement tarés. Et puis, tu sais, le Coréen de Dijon qui s'appelle Kwon. Ouais. Pourquoi on n'a pas de bonnes surprises, nous, avec nos trouvailles, Malcolm mis à part? Parce que je trouve que Otavio monte en puissance alors que les Ragueurs, je suis un peu déçue des dernières prestations. Mais je me dis, pourquoi on n'a pas ces idées-là? Tu sais, des gamins qui n'ont pas grand-chose à perdre et qui, au final, sont super performants. Je pense que Lille doit se mordre les doigts d'avoir prêté Terrier, qui est très performant aussi avec les Bleus, avec les jeunes Bleus. Donc, je me dis mince, dommage. Des mecs un peu pleins de fougue, de talent et qui ont envie, quoi. On attaque le point mercato. Tu restes avec nous, Élise, pour parler mercato? Ah bah ouais, j'y ai bossé sur le mercato aujourd'hui. Un article qui va apparaître demain, hein, c'est ça, hein? Ça va signer, papa. Bon, Jean Aurel, est-ce que tu as des infos mercato? Toi qui es en contact permanent avec les joueurs de la planète. Et puis alors. Tu devrais faire un jingle roulement de tambour pour ce genre de questions. Mais normalement, Aurélien, il a une boîte à musique avec des jingles. Hein. J'ai pas le roulement de tambour, je peux le faire avec la bouche si vous voulez. Allez, vas-y. Mais non, c'est bon, je vais pas le faire. T'es doué avec la bouche. Non, ça c'était avant le film érotique sur Canal+. Elle va dire ah non, c'était pas la bouche. Je veux pas savoir. Alors, passons. Alors, qu'est-ce que vous voulez savoir? Paul Bass, on en est où? Ou Malcolm? On commence par Malcolm. Malcolm, en contact avec Manchester. Malcolm, Jean, j'ai des infos là, qui devraient paraître parce qu'après j'ai pas envie de me faire insulter quand même. Donc du coup, faire insulter. Ah ouais, sur Twitter, je me suis déjà fait démonter il y a 2 ans, donc j'ai dit terminer maintenant les rumeurs mercato. Mais là, je suis à la radio, donc les gens connaissent pas mon Twitter, donc c'est très bien. Alors le Twitter de Jean, c'est on va trouver, on va balancer. Ce que je veux dire par là, c'est que concernant Malcolm, on l'annonce à Manchester United. Moi, je peux vous dire une chose. C'est pas ça qu'on annonce. Comment? Moi, c'est pas ce que j'ai lu. Moi, c'est oui, mais attends, laisse-le terminer. C'est une annonce qui est nulle part pour l'instant, même si le club on en a parlé. C'est que son agent s'est déplacé à Munich du 14 au 19 décembre, donc dans les installations du Bayern de Munich. Il y a pire pour des vacances. Hein. En général, quand tu te déplaces aussi longtemps dans un club, c'est pas que pour dire bonjour. Donc il y a une suspicion de ma part d'une préparation de contrat qui a été en tout cas confirmée dans le sens où Malcolm a mangé avec son agent et surtout sa famille, et dans les familles sud-américaines je vous apprends rien, c'est que la famille est aussi décisionnaire. Donc pour moi, il y a une autre info aussi que je voulais recouper, c'est qu'apparemment Arjen Robben va quitter le club du Bayern de Munich en janvier. Donc vous n'êtes pas censé savoir qu'il joue à peu près à la même place. Donc pour moi, alors je vais prendre des pincettes. Si je devais mettre une pièce, je dirais que je sentirais bien, pour l'instant, aujourd'hui, un transfert de Malcolm au Bayern de Munich. Maintenant, je suis en train de me réaliser une interview avec une journaliste argentine pour confirmer les pistes, etc. Et tout simplement faire avancer le schmilblick. De toute façon, après dans les mercatos, il faut rappeler aux gens et aux auditeurs et aux auditrices qu'il peut tout se passer d'une journée à l'autre. Mais pour l'instant, demande à Lille et à Florian Thauvin. Comment? Demande à Lille quand ils ont engagé Florian Thauvin. Exactement. Mais pour l'instant, la tendance, ce serait celle-là. Maintenant, Paul Bass, c'est à Bordeaux. Mais quand ce serait quoi? L'idée, ce serait en janvier, il se tire? Ah oui, il se tire. Et je crois même, pour moi, l'agent de Malcolm n'est pas, c'est pas un Mino Raiola ou un mec comme ça. C'est pas quelqu'un qui fait les choses par hasard, si tu veux, qui fait monter la cote du joueur pour rien, si tu veux. Tu vois ce que je veux te dire? S'il s'est déplacé aussi longtemps à Munich, c'est pas pour trier les lentilles. Et je pense même que ça, c'est mon avis à moi. Ça n'implique que moi. Attention, c'est pas par une nulle part. Non, mais faut le préciser. Mais je le précise parce que je me suis trop fait avoir au début. C'est que je pense que même les dirigeants bordelais sont au courant de ça. Ils ont besoin d'oseille. Je pense qu'ils ne se font pas de lubie sur la fin de saison de Bordeaux. Si on accroche l'Europe, ça sera quand même un miracle, un petit miracle. Mais on est habitué, on peut le faire aussi à Bordeaux.
Mais je crois que Nicolas Tavernost est quelqu'un d'assez pragmatique et qui sait que sa seule valeur marchande dans son effectif, c'est Malcolm. Et si Bayern de Munich, qui est un des rares clubs en Europe à pouvoir mettre les liquidités avec United, je vois pas pourquoi il se ferait priver. Florian ? Moi, je pense que honnêtement, d'un point de vue complètement objectif, je pense que c'est vraiment le club qu'il lui faut, le Bayern de Munich, parce que bon voilà, il y a des joueurs qui vont partir à la fin de la saison. Faut rappeler, bon comme tu l'as rappelé, Jean-Aurel, c'est vrai que Robben arrive en fin de contrat en 2018. Il y a aussi Ribéry est en fin de carrière. Merci, aussi. voilà, c'est ce que j'allais dire. Douglas Costa n'a pas donné satisfaction. Et Douglas donc, Costa n'a pas donné satisfaction. Et Douglas Costa n'a pas donné satisfaction. Et dans tous les cas, si je peux terminer, parce que voilà, c'est un club que je connais bien, donc voilà. Donc Douglas Costa va signer à la Juve. Et pour moi, je pense que c'est le joueur, en tout cas Malcolm, qui ressemble le plus à Douglas Costa, etc. Et pour moi, ils peuvent pas non plus que compter sur Kingsley Coman, qui est un très bon joueur, un très bon jeune en devenir. Mais il leur faut un deuxième joueur sur les côtés pour justement alimenter Robert Lewandowski. Donc moi, je pense que ça serait un bon choix pour Malcolm, honnêtement. Bon, Malcolm, ouais. Bon, moi j'ai pas d'avis, j'ai lu, moi j'en sais rien. Après, je serais étonné qu'il parte tout de suite. On a vu que Manchester United voulait déjà le conserver et le prêter jusqu'à la fin de la saison. C'est-à-dire faire signer un contrat et le prêter à Bordeaux jusqu'à la fin de la saison. Il y a une chose qu'il faut savoir, c'est que José Mourinho, entraîneur de Manchester United, est très très fan de Malcolm. Même avant qu'il arrive à Bordeaux, normalement il devait l'acheter à Corinthians. Quand il a vu que Bordeaux était intéressé par Malcolm, il s'est dit bon, on va le laisser signer à Bordeaux, il va mûrir un peu, on va le laisser se développer, prendre de l'ampleur, et après je le prendrai. Je pense qu'il y a une espèce d'accord entre Malcolm et Mourinho, pas officiel bien sûr. Donc pour moi, je pense qu'il y aura un transfert cet hiver à Manchester avec un prêt jusqu'à la fin de la saison à Bordeaux. Après, honnêtement, pour moi, s'il va à Manchester, on se met dans la position de Malcolm, moi je pense que ça serait une très mauvaise chose, dans le sens où il y a quand même énormément de joueurs offensifs, que ça soit Lingard, Rashford, Martial, il y a trop de joueurs, et pour moi, il y a certains joueurs qui se sont un peu grillés à cause de Mourinho à Manchester United. Je pense à Darmian notamment, même à Martial au début, la saison dernière, c'était pas si évident. Donc si c'est pour faire 6 mois sur le banc à attendre que Mourinho veut bien dédaigner de te laisser un peu de temps de jeu, moi je trouverais que ça serait vraiment dommageable. Ah bah après c'est son choix personnel, ça malheureusement on n'y peut rien. Faut pas oublier qu'on a laissé partir un joueur, bon c'était à l'époque de Manchester United sous Sir Alex, Gabriel Obertan, qui a été fantomatique là-bas et qui a fait la carrière qu'on connaît, c'est-à-dire très peu. Mais je pense honnêtement que pour Malcolm, Mourinho pourrait faire de la place, nous dégager des gars comme Lingard, comme on dit, comme Mata peut-être. Il pourrait en enlever quelques-uns pour faire de la place à Malcolm parce qu'il est vraiment très 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 fan de lui depuis très très longtemps. Donc il y aura un match Manchester United-Bayern pour l'instant. Après Bayern on l'a lu nulle part pour l'instant. Pour moi, ce que je vois, ce qui a été recoupé par deux pistes, deux intervenants. Voilà, moi c'est les informations que j'ai actuellement. Maintenant, peut-être que les deux personnes m'ont dit du pipeau et que ça se réalisera jamais. Je mets toujours des pincettes. Seulement, les informations que j'ai aujourd'hui, c'est pas des guignols qui m'ont dit ça. Ça s'est déjà passé, donc bon. Moi, je pense que pour moi en tout cas, ce qu'on m'a dit, ces informations-là, ça se tient. Ça se tient sur l'ensemble. Bon, après, on verra évidemment ce qui se passe. Derrière. Moi, vous l'avez vu sur le site, pour la rumeur Zeka, l'arrière-gauche polyvalent. C'est quelque chose qui n'a pas été forcément abandonné. Il y a toujours des touches. Qui est toujours en piste, ouais. C'est le joueur est pas très très bien mentalement parce que il a été. Tu peux rappeler qui c'est Zeka ? Zeka, c'est l'arrière-gauche polyvalent donc il peut jouer aussi arrière droit, qui est néo-international, U20, U23, etc. brésilien, très combatif de Santos. Et Santos a eu un défaut de paiement vis-à-vis du joueur et pas que lui, et donc ça a suspendu son contrat et donc ça l'a mis un peu hors circuit sportivement, sauf que Santos, pour résumer vraiment le dossier, a fait appel et donc le joueur quelque part il est vraiment le cul entre deux chaises, c'est-à-dire qu'il peut plus jouer mais il peut pas être transféré non plus, donc il faudrait à la limite qu'un club se pointe avec un chèque pour déverrouiller tout ça.
Maintenant, voilà, apparemment, il y a des pistes de Ligue 1, dont Bordeaux, qui n'ont pas abandonné le joueur. Et à combien il serait estimé, lui ? Alors, apparemment, les Brésiliens sont toujours très gourmands. Il aurait une cote à 2-3 millions. Maintenant, c'est toujours pareil avec les clubs comme Santos ou Corinthians ou quoi. Ils multiplient par 2 ou par 3. Et puis finalement, tu prends fois 1, quoi. Fois 1,5. Donc, je pense qu'à 5, 4,5, 5 ou 4 avec bonus, il part, quoi. Souvenez-vous qu'à Arana, c'était ça. Hein. Aujourd'hui, il a été transféré à 11. On l'a laissé filer. On n'a pas voulu mettre les 5 millions. Il est parti à Séville, lui, d'ailleurs. Ça y est. Il a signé 11 millions d'euros. Ouais, d'ailleurs, concernant Zeka, il y a Jérémy LGP qui nous dit « Je pense pas qu'il y aura d'arrivée au poste d'arrière gauche. Ce serait dommage. C'est pas de départ avant. Et ça, c'est vraiment pas gagné chez nous. » Il a aussi réagi sur Malcolm. Je ne vois pas Malcolm en première ligue, mais la Bundesliga, oui. Et aussi l'Espagne et l'Italie. Il y a une autre rumeur, celle-là je ne vais pas en parler à la radio, qui est en train d'être recoupé là, un attaquant des Corinthians, donc qui serait très intéressant pour moi à Bordeaux. Donc ça sera apparaître sur Web Girondin en exclu, donc par la bouche du journaliste. Comment ? Zlatan Ibrahimovic. Il fait presque la même taille, en tout cas. Voilà, ça vous donnera des indices. Est-ce que je pose une petite question. Est-ce qu'il a joué à Manchester City par hasard ? Oui. Voilà. Voilà, donc bon. Ouais, et pour ceux qui suivent pas comme moi là, qui sont nuls. Donc ça, voilà, c'est quelque chose dont j'ai entendu parler. Je demande confirmation donc auprès de journalistes là-bas. Et puis donc on a parlé de la rumeur Paul Bice aussi. Paul Bice, ouais, vas-y. Défenseur central. Donc Paul Bice est à Bordeaux puisqu'il est originaire de la région chez ses parents évidemment. Maintenant, est-ce que Bordeaux sera à même de pouvoir lui proposer un challenge aussi intéressant que la Liga, puisqu'il y a des clubs qui s'intéressent de près à lui, puisque s'il est une des pièces maîtresses de la formation de Mitchell, même si ça marche pas très bien. Et puis bon, il faut parler aussi pragmatique. Il arrive quelque part en fin de carrière, il est dans ses meilleures années. Je crois que Malaga, et ça c'est pas un secret de Polichinelle, a multiplié son salaire de façon conséquente quand il est parti là-bas. Bon, au moins ils peuvent partager des souvenirs bordelais avec Diego Roland. Pour moi c'est un peu illusoire. Ce serait un peu illusoire. Il a mon âge, il a 29 ans. Voilà. Bon, bah, ça fait pas mal tout ça. Et c'est qui ce joueur de Manchester alors le nom ? Parce que on exclut sur Web Girondin, confirmé par une journaliste. Pour les auditeurs. Alors après. Mais pour moi, ce serait. Pourquoi cet attaquant ? Parce qu'il faut bien prendre en compte et rappeler aux auditeurs que les droits à l'image des joueurs brésiliens sont soumis aux droits sont divisés en fait entre plusieurs clubs, plusieurs intervenants, parfois des groupes agroalimentaires. Donc négocier le transfert d'un joueur avec un joueur sud-américain, c'est pas seulement l'appeler, lui dire est-ce que tu es d'accord. Il faut négocier les prix avec tous ces intervenants là qui font du trading tout simplement. Donc, apparemment, il y aurait des interactions avec cet attaquant-là. Rappelons que les groupes agroalimentaires au Brésil ont beaucoup de pouvoir, même dans la mise en place politique brésilienne. Donc, c'est très compliqué comme par hasard, à gérer. Romario se présente. Bon, on va pas faire les Illuminati là. Toujours est-il que un nom comme ça, comme tu l'as dit, comme tu l'as deviné, Florian, ce serait assez intéressant. Pour les Girondins. Je te disais ça vraiment par pur hasard parce que bon, j'ai eu écho au travail qu'il y avait certains clubs, travail à foot mercato, hein, Florian. Certains clubs de Ligue 1 qui étaient intéressés, donc ils sont Jackie Michel aussi de temps en temps. Ça c'est pour arrondir les fins de mois, tu vois. Si vous voulez la petite histoire du pourquoi du comment, c'est que ce joueur a eu une période de creux, donc vous irez voir sur internet ou plus tard dans la semaine sur Web Girondin. Ce joueur a une période de creux qui lui a fait un peu peur. Donc sur fin 2016, début 2017, où il n'avait pas de club, alors que c'était un joueur qui était international brésilien. Donc je crois que ça lui a mis du plomb dans la cervelle, parce qu'il était un peu feignant à Manchester City, et là il a fait une très très belle saison aux Corinthians, mais il jouit entre guillemets de cette nuisance, de cet état d'esprit un peu feignant, un peu voilà. D'accord. Que en fait il aurait complètement changé vis-à-vis de ce trou d'air dans sa carrière. Et voilà. Il cherche un club vu pour que Pablo est dans la transaction, qui a des intérêts, etc. Juste pour revenir vite fait aussi sur la rumeur Paul Bice, il faut savoir aussi que c'est la direction qui l'a contacté directement aussi. Donc moi c'est le sentiment que j'ai l'impression que le règne du mercato qui avait été donné à Gourvenec cet été, parce qu'on a vu par exemple Depréville qui arrivait à la place de Luc de Jong, etc.
Moi j'ai l'impression que, je sais pas, à l'intérieur du club, on a repris un peu, on s'est dit bon, tu vas rester à l'entraînement de l'équipe, etc. Mais nous derrière, c'est à nous de gérer le mercato d'hiver. Et je pense qu'on entend dire de la part de Gourvenec qu'il y a un vrai, que c'est difficile le mercato d'hiver. Moi, je l'ai dit sur Twitter, mais je suis désolé. Il y a un moment donné, un mercato d'hiver, ça se prépare. Même si tu es mal ou même si la période est délicate à l'heure actuelle, je pense que on l'a fait par le passé. On a anticipé, comme Mariano était arrivé, comme Ludo Bragnac aussi. Donc voilà, le mercato d'hiver est difficile, mais il faut, tu as les possibilités de te le faciliter. Je vois l'heure qui tourne. Je vais pas être très long là-dessus. Concernant Paul Bice. Ce que je voudrais juste dire, c'est mettez-vous un peu à la place du joueur qui a été un peu, pas mis à la porte, mais au banc quand Laurent Blanc est arrivé, alors qu'il avait donné. Il faut se souvenir que c'est un mec dans les catégories de jeunes qui s'est toujours donné à 100%, qui a toujours été là, même à s'investir plus qu'il n'en faut. Et à la fin, on lui dit bon, écoute, t'es gentil, mais tu vas aller voir ailleurs. Et il part à Sedan dans l'oubli, et il revient comme un phénix en Ligue 1 avec le Stade Brestois. Et après, il lui arrive ce qui lui arrive, sa blessure au Stade Rennais, à Saint-Etienne. Donc moi, je me mets un peu à la place du joueur. Je me dis, c'est un peu facile, quoi. Bordeaux, ils sont au fond du seau. Est-ce que je prends un risque ? Je suis dans mes meilleures années. Ma blessure au genou, c'est du passé. Je suis un élément principal de Malaga. Est-ce que j'ai pas envie d'aller tutoyer un plus gros club en Liga qui est peut-être, comme dirait Fred Hermel, la plus belle Liga del Mundo? Mais surtout qu'il a 29 ans. C'est maintenant ou jamais. Ah oui, et là, puis, s'il veut jouer la Ligue des Champions, c'est maintenant. Je croyais qu'en fait Gourvenec ne voulait pas d'anciens joueurs de Bordeaux, mais du coup en tant que recrutement. Et on voit que là, la donne a complètement changé. Donc ça se voit clairement que c'est lui qui a plus trop les rênes. Et moi, ça me fait limite un peu sourire parce que finalement ce joueur-là était libre cet été. Il était libre, c'est-à-dire gratuit. Là, quand on voit qu'il a une clause libératoire, etc., mais on va se faire plumer, mais bêtement. Ouais, et puis, c'est idiot. Bon, les gars, on a tous des boulots à côté de la radio. Vous savez que c'est l'offre de la loi et l'offre et la demande. Merci. Quand tu sais que t'arrives, que t'es agonisant, que tu te fais un défenseur central, il fait quoi le club? Il va te démonter au niveau du prix. Et Bordeaux. La situation aussi. Ouais. Ou alors tu demandes à un club hyper endetté, jurisprudence Cap 6. On nous parle aussi pas mal de Benoît Tremolinas. Serait-il apte à venir aux Girondins pour 6 mois malgré sa blessure? Est-ce qu'il serait apte à jouer au football surtout? Souvenez-vous les gars, moi je serais très heureux quand on me dit Tremolinas, vous savez, c'est comme dans une histoire d'amour, on pense qu'aux bons souvenirs. Mais aujourd'hui Tremolinas, à un moment donné, un sportif de haut niveau, il faut qu'il ait du rythme. On en avait déjà parlé avec Punje ici, et Didier Tolo disait qu'il appréciait le joueur, mais qu'il lui manquait de rythme. Et vous avez vu les matchs qu'il fait. Alors là, imaginez un mec qui n'a pas de compétition depuis je sais pas combien de temps, tout Benoît Tremolinas qu'il est, en rééducation avec sa blessure du genou, etc. Aujourd'hui, il s'entraîne avec qui? Alors il y a des magiciens dans la préparation physique, mais il y en a pas, il faut les trouver quand même. L'indemnité de transfert évaluée pour Paul Bice, vous en parlez, c'est 3,5 millions d'euros à peu près qu'il faudrait payer à Malaga. Alors moi, de mémoire, par 5, je crois qu'il y a une clause libératoire qui tourne entre 10 et 15 millions d'euros. Ah oui. À vérifier. Bon, c'est mort alors. Mais voilà, non, c'est pour ça, moi, quand j'ai eu cette quand on a eu cette information-là, Foot Mercato, moi, elle m'a surpris dans le sens où, il y a une clause libératoire. Bien évidemment, tu peux t'arranger avec le club, vu qu'il a 29 ans, etc. Mais c'est un peu dommageable de penser à lui au mois de janvier. Est-ce que tu es toujours avec nous, Élise? Bah oui, on n'a même pas dit au revoir. Élise? Moi, on m'a dit de laisser parler les gens. Quand t'entends tout ça là sur le mercato, ce qu'ils viennent de dire, qu'est-ce que ça t'évoque? Je suis en pleine dépression là, c'est bon. D'accord. Prends de Doliprane. Non, pour la dépression, non, pas le Doliprane. Ça passe toujours. De mon point de vue, quel que soit le prix, perdre ton meilleur joueur au mercato d'hiver, c'est un aveu d'échec. Quel que soit le prix que tu vas le vendre. Pour moi, c'est un gros aveu d'échec quand tu n'as pas les moyens de conserver ton meilleur joueur, ne serait-ce que 6 mois de plus. Donc si effectivement il s'en va au mois de janvier, déjà si c'est ce qu'il souhaite, qu'il se casse. On va commencer par là. Et après, j'ai beau savoir ce qu'est mon club, comment est géré mon club.
ça me mettra toujours autant en colère. Et déjà qu'avec lui, c'est pas génial. Alors sans lui, parce qu'il faut pas imaginer que si on vend 40 millions, ça va être réinvesti pour acheter 2 joueurs à 20 millions ou 3 à 10. Hein. Ça, c'est... Faut l'oublier. Hein. Donc, voilà. Moi, ça y est, je suis... Voilà. Je vais passer un très mauvais... mauvais premier lieu. Moi je pense qu'il n'est pas parti encore. Hein. Je vais même vous dire. Mais pas parti. Alors... Et puis le gentleman agreement de on te donne un paquet de pognon parce qu'à mon avis il doit toucher question pognon depuis la prolongation, même si c'est rien par rapport à ce que le Bayern ou United peut lui offrir. Je trouverais l'attitude pas très cool, même si je me fais aucune illusion sur le prétendu amour du maillot que peuvent avoir les joueurs. On sait tous très bien que c'est pas l'amour du maillot qu'ils ont, c'est l'amour du pognon et de la gloire, parce que généralement ça va ensemble. Mais si on me demande mon avis, pour avoir vu jouer et le Bayern et United, je préfère encore qu'il aille évoluer sous les ordres de Jupp Heynckes que sous ceux de José Mourinho. Et l'Allemagne risque d'être un choc culturel pour lui, parce qu'il va falloir qu'il s'accroche. Je vais même te dire un truc, c'est qu'aujourd'hui j'ai eu au téléphone Christian, l'ancien attaquant des Girondins de Bordeaux. Oh merde. Oh le crack, El Craquito. 80 millions de francs. 80 millions de francs, on l'avait payé. Je sais que c'était une autre époque, mais j'oublierai jamais qu'on a vendu Zidane 7 millions. Alors c'était une autre époque. Mais dans un grand club, n'oublie pas de le citer. Oui, mais ça fait mal quand tu penses. Hein. Oui, vas-y, Jean-Aurel. Et donc en attendant, c'est quelqu'un de très charmant et qui travaille encore un peu à l'image de Savio, comme vous l'avez pu lire sur le site, qui travaille un peu dans le monde du foot encore, qui entretient ses réseaux et surtout qui a vu éclore le fameux Lucas Moura, qui joue aujourd'hui au Paris Saint-Germain. Ah, la fameuse pépite là qui a jamais percé. Voilà. Le tout droit. C'était combien qu'ils l'ont payé, 40, 30? Ouais, c'était 40 millions s'il y avait Manchester United dessus aussi. Et alors là, je vais prendre les devants sur un éventuel possible départ de Malcolm. C'est que je lui ai posé la question. Il m'a dit je te répondrai par écrit sur le fait que la possibilité d'un Lucas pour remplacer un Malcolm à Bordeaux. Voilà. Oh arrête, je vais pleurer quoi. Donc je lui ai posé la question puisqu'il il travaille avec le Paris Saint-Germain encore aujourd'hui et il a aidé aussi au transfert de Lucas Moura. Je vais pleurer dans mes chocolats. Voilà. Ça sent les grandes manœuvres ce mercato. Je sais pas vous là. Alors là, c'est juste c'est plein de suppositions, des pistes, mais il y a une interview à venir, voilà. Ça sent les grandes manœuvres. Hein. Ça sent les grandes manœuvres parce qu'on a merdé cet été, donc il faut essayer de sauver les meubles pour pas finir 12e à la fin de la saison. Non, mais franchement, moi j'aurais du mal à croire à un départ de Malcolm qui reste même pas jusqu'à la fin de la saison, qui s'engage certes et qui reste, mais alors qu'il parte, bon pourquoi pas, mais bon ça me surprendrait énormément. Ça me surprendrait que le club. Alors après, si effectivement il y a une offre du montant que souhaitent les Girondins qui tombe. Tu te dis, imagine, il se pète, imagine, et il fait 6 mois pas géniaux et tu perds 10 millions l'été prochain. C'est-à-dire, s'il y a, à un moment donné, s'il y a entre 50 et 60 millions qui tombent, forcément que ça te fait réfléchir. Mais s'il n'y a pas exactement cette somme-là, mais que le joueur fait part de son désir de partir parce que tu comprends, le club est dans la merde, moi j'ai une carrière à faire, là ce sera différent. Oui Manu, sur les réseaux sociaux. Non, c'est pour moi. C'est pour toi. Mais moi, parce que bon. Vas-y. Exprime-toi, vas-y. Je me souviens au tout début de la saison, même avant que ça commence, les dirigeants ont dit que Malcolm partirait en hiver si on n'était pas encore en liste pour aller en Coupe d'Europe. Si on n'était plus en liste pour aller en Coupe d'Europe, ils verraient une éventualité. Maintenant, la donne est différente. On est en liste aussi pour la descente. Donc, est-ce que ça modifie les choses? Mais ils ont dit qu'ils resteraient jusqu'à la fin de la saison, hein. Ils l'ont rappelé récemment. Moi, si aujourd'hui... moi, j'étais restée sur l'idée du deal. Ok, on t'augmente, tu prolonges, et cet été, tu seras libre d'aller où tu voudras. Moi, j'étais restée là-dessus. Je sais pas s'il y a quelque chose d'écrit, mais c'est une sorte de gentleman agreement qui a été passé entre le club et Malcolm. On t'augmente, mais tu prolonges et tu partiras l'été prochain où tu voudras. Et surtout en plus, moi, je trouve que si Malcolm part cet hiver, c'est une connerie sans nom. Désolé, mais il y a un moment donné, il y a une Coupe du Monde qui arrive.
le sélectionneur l'a plutôt à la bonne. Bon, même s'il n'a pas encore sélectionné, évidemment. Mais s'il y a peut-être une place à aller chercher, on ne sait pas. S'il fait encore des éclats comme il a fait sur la première partie de saison, il peut très bien être rappelé, quoi. Donc pourquoi pas. Pourquoi il ferait pas des éclats dans ça serait plus compliqué, je crois. Est-ce qu'il aura une place assurée, parce que il faut arriver en hiver, bien sûr. Il faut s'intégrer, il faut apprendre la langue, il faut apprendre à connaître les joueurs. Il sera peut-être pas titulaire tout de suite. Je suis d'accord évidemment avec tout ça. Moi, je suis quand même assez impressionné. Même si c'est un enfant, Malcolm, bon, c'est pas un secret de polichinelle, allez voir ses réseaux sociaux. C'est un gosse. C'est un gosse qui s'amuse. Voilà. Hein. Par contre, regardez avec quelle maîtrise il parle le français. Franchement, le mec, en quoi ? En 3-4 mois, il parlait français ? Je sais pas si tu te souviens aussi moi, je parle portugais horriblement. Pourtant, j'essaie de parler, mais ils ont des facilités pour les langues. Mais après, quand t'es immergé, rappelle-toi de Fernando notamment, qui en l'espace de 2 mois parlait très bien le français aussi. Après, tu sais, quand t'as des leçons et que t'es immergé dans un univers, et je parle d'expérience, t'es obligé de t'y mettre. Ouais, mais même je trouve qu'il a pas vraiment d'accent aussi. Enfin, il est. Non, là tu vas un peu loin quand même. Il a un accent. Parce que j'ai dit pas vraiment. Si t'écoutes ses interviews, il te dira quasiment toujours la même chose. Bah, il le dit bien. Mais de dire après, moi j'ai un argument de poids. Non mais attends, j'ai un argument de poids pour dire qu'il ne faut pas qu'il quitte la Ligue 1. Et puis même. Non, attends, écoute-moi. Un argument massu, imparable. S'il part, on t'écoute. Il ne jouera plus contre Neymar. Oui, oh. Il va partir de la ligue où il y a son idole. Oui, mais il a fait son selfie, il s'en fout. Hein. Il a eu le maillot. Il a peut-être un autre maillot à récupérer au match retour, parce qu'il en faut un pour lui, il en faut pour maman, pour la sœur, pour le frère, pour le grand-père. Attends, il en faut toute une collection. Tu vois, on avait déjà reçu Laurent Lopez que. Non mais déconne les gars. Je salue. C'est une mesure désespérée. Laurent Lopez qui est le plus brésilien des Français. Très bon ami à Malcolm. Un très bon ami de Malcolm qui jouait à l'Èche Cap Ferré, qui est parti tenter sa chance à l'épée à côté de Séville. C'est ça, je crois. Il est parti à l'épée à côté de Séville, en 4e ou 5e division espagnole. Et si tu veux, c'est les Brésiliens, on parle d'adaptation, tout ça, mais finalement, ils arrivent avec tous leurs potes, ou à Bordeaux en plus, ils sont tout le temps ensemble en fait. C'est pas... Donc je pense que ce soit en France, à Bordeaux ou à Munich, il y aura les mêmes mecs autour de lui, cette espèce. On en parlait tout à l'heure sur RMC, il parlait de Neymar, de cette cour qu'il y a autour de ces joueurs. Finalement, ils sont jamais dépaysés, ces mecs-là. Ils vivent toujours avec les mêmes gens, et c'est la grande famille. Il a un groupe de potes, Neymar, qui le suit. Ils doivent être 5, 6. C'est toujours les mêmes. Ils sont toujours tous ensemble. Pourquoi tu crois qu'il a besoin d'une aussi grande baraque? Oui, Manu. Alors, il y a Drive 151 qui est en forme ce soir, qui nous fait... On a refusé de vendre Roland à 15 millions. C'est pas pour vendre Malcolm à 60 millions. Le club doit se faire respecter. On n'est pas des mendiants. Malcolm, c'est 80 millions. Et il réagit en même temps sur une phrase comme quoi Malcolm parle très bien français. J'ai perdu le truc. Je l'ai récupéré. Malcolm au Bayern. Finalement, Ribéry va pouvoir progresser dans la maîtrise du français. Eh bien, merci. Pas mal. Bon, allez, il est 22h35. On a un peu dépassé. Élise, le mot de la fin pour toi? Vous m'avez déprimé, quoi. Voilà. Et on peut te... S'il s'en va, vous allez me le payer. Et c'était ton anniversaire il y a pas longtemps. On peut te souhaiter un bon anniversaire. Il y a quelques jours, Il y a quelques jours, j'ai fêté mes 25 ans. Bon, voilà. C'était fabuleux. Okay. Ah, mais t'es jeune. Oui, t'as vu ça un peu? Rigole pas, Nico. Ceux qui savent ne rigolent pas. Bon, bah écoute, merci d'avoir été avec nous. Bientôt en studio quand même, j'espère. 2018. D'accord. Okay. On attend que ça. Donc c'est pas si loin que ça, mais fantasmez pas trop, vous allez être très déçus. Allez, donne-moi la date, comme ça comme ça je ne viendrai pas à ce moment-là, comme ça on peut passer chafouiller. Flo, j'avais raison pour tout la langue, même Tolo est d'accord avec moi. Alors non, mais moi je suis désolé. Par exemple, il y a Fernando Menegazzo, Loudiara qui ont été de très bons défenseurs centraux à Bordeaux. Alors attention. Et il faut arrêter de croire parce qu'un défenseur est lent que ce n'est pas un bon défenseur. Qui s'appelle Toulalan. Mais ce que je veux dire, c'est que Fernando Menegazzo, tu vois, c'est au-dessus. C'est le soleil. Allez. Tu peux le comparer avec personne d'autre, ce mec-là. Bon, quand même. Allez, Roberto est meilleur quand même. On va se quitter là-dessus. Je l'aimais d'amour, Fernando. D'accord. Bon, mais on va essayer de le retrouver alors. Non, mais on va le ramener. J'adorais la bromance, l'espèce de couple qui formait avec Plasil. Je les trouvais fabuleux tous les deux. Bref.
Bon, on va essayer de te le retrouver, Fernando. Allez, ça sera ma mission pour toi. Messieurs, dames, merci. Messieurs. Merci, bonne soirée Elise, à la semaine prochaine certainement. À plus, salut. Martin, tu veux dire un mot en tant que supporter parisien? En tant que supporter parisien, moi je voyais que Bordeaux voulait pas mal piocher du côté de Paris, entre Ben Arfa, Lucas, Trapp, tout ça, ça m'a fait pas mal rire et il y a des trucs à tenter vraiment, comme Trapp et Ben Arfa qui va rompre son contrat pour 10 millions à Paris. Et Trapp, c'est pas un gardien de but, désolé. S'il part Ben Arfa, je pense que il retournera en Angleterre. Il y a des coups à tenter, moi c'est tout ce que j'ai à dire. Vous savez pour quoi faire. Voilà. Et dans quel club. Oui. Allez, merci à toutes et tous. Et à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. C'est la bonne année déjà ou pas? La semaine prochaine, l'année prochaine. Passez de bonnes 2018, fêtes. Le 2 janvier. Et une surprise parce que Web Girondin part en voyage à partir d'après-demain. Dis-nous la destination. Je suis même pas au courant. Non. Mais si, je te l'ai dit. Mais oui, mais bon, attends. On prend l'avion. Oui, on prend l'avion. Voilà. Take a plane. Excusez-nous. Vous voyez bientôt parce que là, on parlait de gentleman agreement. Voilà. On va parler cette langue-là. Bonne soirée à tous et à mardi prochain pour ça sera un peu plus orienté mercato je pense. L'ouverture, oui. On espère avoir Coach Tolo avec nous certainement s'il a pas de club. le marché va s'activer. Peut-être qu'il aura un club, on sait pas. Ça sera le Suspense. 2. Le marché sera ouvert. Voilà. Allez, au revoir. À la semaine prochaine. Salut Aurélien. Allez, salut l'équipe. On se retrouve la semaine prochaine sur Eau2 Radio et un petit coucou à la Voix du Geek qui était pas là aujourd'hui. Normalement, il devait être juste avant nous, mais on les retrouvera normalement la semaine prochaine si tout va bien. Peut-être qu'ils auront trop bu, on sait pas. On verra.